Le souper sera prêt en 7h30. Trajan! Il semble que vous souffriez de ce qu'on appelle la verbomie. Il n'y a qu'un seul tueur avéré ici, ce n'est pas moi. C'est Madame White. Les cadavres sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air, n'est-ce pas? Eh bien, ne me regardez pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais si c'est vous, la meurtrière. Je suis le majordome. J'aime garder la cuisine bien rangée. Néanmoins, la pratique améliore les performances. Je crois que la plupart des hommes ont besoin de beaucoup de pratique. Dans ce sac, il y a 6 paquets. Et je pense qu'il serait très utile à nos invités ce soir. Champagne? And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. There are only 2 genders, male and female. She wouldn't sleep in my life. She wanted days are weekends. I know everybody just seems Oh, je ne voudrais pas faire ça, il y a tellement de meilleures façons de mourir. Veuillez éteindre ce bruit. Est-ce que tout est prêt pour ce soir? Oui. Bien. Cook! Vous savez appeler, monsieur? Tout sera prêt dans les temps? Le souper sera prêt à 7h30. 60. Pile à l'heure. Vous avez vos instructions? Oui. Très bien. Alors que le jeu commence. Bonsoir. Je ne suis pas sûr si je suis à la bonne place. En effet, colonel, vous êtes attendu. Comment vous savez? C'est colonel Moutarde, n'est-ce pas? Non, non. Mon nom est... Je crois que pour ce soir, il avait été recommandé que vous utilisiez un pseudonyme. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai pris une antihistaminique avant de partir. Puis-je prendre votre manteau? Bon, je crois que j'ai pas le choix. Non, ne vous inquiétez pas, colonel. Ce n'est que la bonne dans le hall avec le bouchon de champagne. Champagne? Oh, je ne sais pas si... Par ici, colonel. Oh, c'est bien gentil. Pour ça.
Merci. Et... Est-ce que vous attendez quelqu'un d'autre? En effet, colonel, je serai avec vous dans un instant. Allez, colonel, suivez-moi. Avec plaisir. Bienvenue. Savez-vous qui je suis? Seulement que vous êtes une mondaine qui sera connue ce soir sous le nom de Madame White. Oui, c'est ce qui est dit dans ma lettre, mais pourquoi? Madame White, puis-je vous présenter? Voici la bonne, Yvette. Je vois que vous vous connaissez toutes les deux. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Champagne? Je ne crois pas. Madame White, veuillez aller vous réchauffer au salon. Mais pourquoi? Ai-je l'air froide? Un peu. Par ici, je vous prie. Oh! Bonjour! Enchanté de vous rencontrer. Je suis rarement enchantée de rencontrer quelqu'un. Encore? Oh oui! Bonsoir, madame. Veuillez entrer à l'intérieur à l'abri de la pluie. Vous devez être Madame Peacock, je présume. Qui? Ah oui, c'est moi. Cook, veuillez prendre l'étole de Madame Peacock. Je vois que vous vous connaissez toutes les deux. Ne soyez pas ridicule. Je n'ai jamais vu cette femme de toute ma vie. Champagne? Les lèvres appartiennent au Seigneur. Madame Peacock, veuillez passer au salon, je vous prie. Pour votre hospitalité. Il y a des chocolats belges sous les caramels pour vous, majordome. Comme c'est collant. Je m'attends à être traitée comme la femme d'un grand homme. Gardez cette pensée, je vous prie. Par ici, Madame Peacock. Oh, mon Dieu! Regardez le détail de ces moulures! Oh, ce manoir est tout à fait magnifique, n'est-ce pas? Oh! Qui êtes-vous? Bienvenue à la fête. Ça commence à devenir une sacrée foule. Est-ce la bonne adresse pour rencontrer ce monsieur mort? Assis! Non! À vous, monsieur! Oh, désolé. Désolé. Je crois que cette lettre me rend plutôt anxieux. Vous devez être Monsieur Green. Oui, c'est exactement qui je suis. Bienvenue. Oh, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'imagine que si vous ne vous attendez à rien, vous n'êtes jamais désappointé. Oh, je ne suis pas désappointé. Pardonnez-moi, je serai avec vous dans un instant. Nom d'un chien. Bonsoir. Veuillez vous présenter à 7h30 précise dans la soirée de samedi. Bien, je suis là. Professeur Plum. Si vous le dites, mon ami. Eh bien, eh bien, eh bien. Et moi qui croyais avoir tout vu. Oh, Mademoiselle Scarlett, bienvenue. J'ignorais que vous et le professeur Plum, vous vous connaissiez. Non, ce n'est pas le cas. Le pont a été emporté par la pluie. Ma voiture est tombée en panne et ce professeur a offert de me conduire. J'espère qu'un jour, elle me rendra la faveur. Je n'ai pas réalisé que nous nous dirigions au même endroit jusqu'à ce que nous arrivions. Vous avez fait un bon trajet. C'est un long voyage. En effet, c'est un grand hall, mais après tout, c'est une grande maison. Oh, par ici au salon, je vous prie. C'est tout fait. C'est quoi cet endroit paumé? Cette vieille baraque, c'est le manoir mort. Cook! Souper. Immédiatement. Merci. Apéro et hors d'œuvre dans le salon. Oh, des hors d'œuvre. Bien, je suis affamé. C'est drôle, je n'ai pas vraiment d'appétit. Eh bien,
C'est vraiment toute une fête. Bien, mes salutations à tous. C'est un plaisir pour vous de me rencontrer. Oh, c'est l'heure de l'apéro. Ah! Vous êtes si nombreux, je ne m'en étais pas rendu compte. Bien, vous êtes tous là. Colonel Moutarde, Présent. Mademoiselle Scarlett, Madame White, Oui. Professeur Plum, Bon, Monsieur Green, C'est moi. Madame Peacock. Comment allez-vous? Mes salutations à vous. Je suis Wadsworth, le majordome. Comme vous avez pu remarquer, ce soir, personne ne sera appelé par leur véritable nom. Une courtoisie de votre hôte afin de préserver votre anonymat. Je suggère donc que pour ce soir, vous suiviez son exemple et évitiez d'en révéler trop à propos de vous-même. Car on ne sait jamais quand... Ah, souper. souper, c'était plutôt la minute de l'apéro. Je suis maladroit, je suppose. Monsieur Wadsworth, vous disiez, on ne sait jamais quand. Quoi? 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 Bon, par ici, je vous prie. Il faudrait mieux éviter de la faire attendre. Cook peut être un brin impatiente. Par ici, la salle à manger est de ce côté. Mesdames et messieurs, vous trouverez des cartons avec votre nom à côté de votre place. Je vous en prie, prenez place. Est-ce que ce sont les places assignées? à côté de la porte. Cette place qui est au bout de la table, est-elle pour vous? Oui, effectivement, non, colonel. Je ne suis que le majordome, je ne m'assois pas. Mais que faites-vous exactement? Je majordome, monsieur. Le souper est servi. Merci, Cook. Très bien, alors, dites-moi, majordome, quelle est la signification de tout ceci? Quel est l'objet de ce souper et où est notre hôte? Ce n'est pas à nous de faire... En fait, ce n'est pas à nous de raisonner. C'est à nous de faire et de mourir. Mourir? Monsieur, aucune raison de s'inquiéter. Ce n'est qu'une citation de Lord Alfred, Lord Tennyson. Pour ma part, je préfère Kipling. Aimez-vous Kipling, colonel? Bien sûr, je mangerai n'importe quoi. Si cette place n'est pas pour vous, majordome, pour qui est-elle? Attendons-nous un 7e invité? 7, c'est mon chiffre chanceux. Un 7e invité? Je pensais que vous aviez dit que nous étions tous là. Peu importe. Combien de personnes sont attendues à cette petite fête, finalement? Tout en temps voulu, chers amis. Mais enfin, quel genre d'hôte sert le souper avant que tout le monde soit arrivé? Ne vous inquiétez pas, monsieur, je vais garder quelque chose au chaud pour lui. Qu'aviez-vous en tête, cher? Quelle est cette odeur? C'est quelque chose de familier. Soupe à l'aileron de requin. Oh, ma préférée! Je sais. Bon appétit. Cette soupe est délicieuse, n'est-ce pas? Délicieuse, délicieuse.
Enfin, quelqu'un doit bien briser la glace, aussi bien que ce soit moi. Je veux dire, j'ai l'habitude de faire l'hôtesse, ça fait partie du travail de mon mari, alors je suis parfaitement préparée pour faire avancer les choses. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucune idée de ce que nous faisons tous ici, mais je suis déterminée à m'amuser et je suis vraiment intriguée. Cette soupe est vraiment délicieuse, n'est-ce pas? Vous dites que vous avez l'habitude de jouer le rôle d'hôtesse, Madame Peacock. Oui, ça fait partie de ma vie intégrante en tant qu'épouse d'un... Très cher, j'ai oublié. Nous ne sommes pas censés dire qui nous sommes vraiment. Je sais qui vous êtes. Vous savez? Je travaille à Washington. Washington, donc vous devez être une femme de politicien, Madame Peacock. Oui, je suis. Quel est son nom? Peut-être que je le connais. Madame White, que fait votre mari? Rien. Rien du tout. Eh bien, il reste allongé sur le dos toute la journée. Oh, cela doit être un travail très difficile. Désolé, je suis un peu maladroit. Ne jamais s'excuser pour sa vraie nature, Monsieur Green. Pardon? Monsieur Green, que faites-vous à Washington? Je ferais mieux de rien dire. J'aime mieux suivre les règles. Si je n'avais pas essayé de faire avancer la conversation, nous serions tout simplement assis ici, dans un silence embarrassé. Avez-vous peur du silence, Madame Peacock? Oui, non, pourquoi? Selon mon avis professionnel, il semble que vous souffriez de ce qu'on appelle la verbomanie. Est-ce que c'est un diagnostic officiel? Êtes-vous docteur, professeur? En médecine psychologique. Pratiquez-vous? Plus maintenant. Néanmoins, la pratique améliore les performances, professeur Plum. Je crois que la plupart des hommes ont besoin d'un peu plus de pratique. N'êtes-vous pas d'accord, Madame White? Donc, qu'est-ce que vous faites, professeur? Je travaille actuellement pour le gouvernement. Moi, voilà. Oh, un autre politicien. Pas exactement. Je fais des recherches pour qui vous savez. Et qui? Une branche de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé. Oh! Qui vous savez? C'est un acronyme. J'ai une sœur qui était gymnaste. Vous êtes un vrai colonel, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Colonel, allez-vous nommer la coïncidence que vous aussi vivez à Washington? Comment savez-vous cela? Oh, je vous y ai déjà vu. Donc, est-ce que cela veut dire que vous vivez aussi à Washington? Bien sûr. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne vit pas à Washington? Alors, est-ce que c'est en raison de la peur rouge anticommuniste? Je ne suis pas communiste, je suis républicain. Bonsoir! Nous en avons assez de tout cela! Où est notre hôte? Que diable est-il de nous? Justement, parlant du diable, veuillez m'excuser. J'ai une idée. Quelle bonne idée, Mademoiselle Scarlett! Et qu'est-ce qu'on fait? Le couplage acoustique entre la porte et le verre permet aux ondes sonores de se propager d'un côté à l'autre. Tous les invités sont arrivés comme il se doit, monsieur. Tout se passe comme prévu. Nous vous retrouverons au bureau. Absolument bien entendu! Il y a une porte là. Pour l'amour de Dieu! Qui était à
l'un d'entre vous avec un fruit ou un dessert? Non! Dans ce cas, puis-je suggérer que nous continuons au bureau pour le café et le brandy? À ce moment, votre hôte nouvellement arrivé vous révélera ses intentions, vos lettres seront expliquées et le jeu pourra commencer. Ici, je vous prie. Veuillez prendre place. Café? Brandy? Ce sera tout, merci Yvette. Oui, monsieur. Bien. Où est notre hôte? Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Une cigarette, ça va vous calmer les nerfs. Je ne fume pas. Confidentiel! Pour Wadsworth! Faut ouvrir après le souper, mais c'est pour vous! Bien, êtes-vous à l'aise? Je gagne assez bien ma vie. OK, assez Wadsworth, cachez le morceau. Bien, mesdames et messieurs, ces instructions sont claires. Je suis ravie que quelque chose le soit. Il semblerait que vous ayez tous les 6 reçu la même lettre. Vous avez tout intérêt à être présent lors de cette soirée, puisqu'un certain monsieur mort se libérera d'une responsabilité financière douloureuse et confidentielle de longue date. C'est exactement ce qui est écrit. Et il semblerait que vous ayez tous quelque chose en commun. C'est ce bâtard de trompe, hein? Nous sommes tous sous la blacklist, n'est-ce pas? Proche, colonel. C'est ce bâtard de trompe! Nous sommes tous sur la blacklist, n'est-ce pas? Vous êtes tous victimes de chantage. Depuis très longtemps, vous payez plus que ce que vous pouvez vous le permettre à quelqu'un qui menace de vous dénoncer. Oh, je vous en prie. Pourquoi quelqu'un voudrait-il me faire chanter? Je vais à l'église tous les dimanches. Mais oui, madame. N'est-ce pas ce que nous faisons toutes? Quelqu'un d'autre souhaite nier? Bien. Alors, jusqu'à ce que vous receviez votre lettre, vous ignoriez qui vous faisait chanter. Mais maintenant, même les moins perspicaces d'entre vous auront compris que celui qui se cache derrière votre rançon n'est nul autre que Monsieur Mort en personne. Je m'en doutais, mais qui est cet homme? Et qui êtes-vous? Son homme de main? Espèce de pompeux bâtard de C'est Britannique! Monsieur Mort, hein? Quelle crapule! Tout ce stress n'est pas bon pour ma Vous pression. pensez que je ne peux pas supporter un petit chantage? Et vous, le majordome britannique? Qui est ce mort? Qui est Monsieur Mort? Ne vous regarde pas! Disons simplement que c'est un homme qui est un partisan sur la commission des activités anti-américaines et qui considère que vos activités sont clairement anti-américaines. Ma tâche ce soir est de révéler les secrets des uns et des autres, vous rendant ainsi tous coupables des indiscrétions des autres. Mais mon pauvre ami, nous nous connaissons à peine. Précisément. Ne pensez-vous pas que vous pourriez nous épargner cette humiliation? Je crains que je n'en ai pas le choix. Nous allons commencer par vous, professeur Plum. Ouh, ça devrait être bon. Il est inscrit que vous êtes un médecin psychiatre en médecine psychiatrique
spécialisé dans les fous pathologiques et les menteurs souffrant de délires de grandeur. Oui, c'est vrai, mais maintenant je travaille pour le gouvernement américain, voilà. Donc votre travail n'a pas changé. Mais il est aussi écrit que vous ne pouvez plus pratiquer la médecine. Votre licence a été révoquée, exact? Et pourquoi? Qu'a-t-il fait? Vous savez ce qu'un homme médecin n'a pas le droit de faire avec ses patientes? Oui. Eh bien, lui, il l'a fait. Oh, quelle horreur! Vous savez, un jour, il y aura un jugement pour les hommes comme vous. Hashtag MeToo. J'espère bien. Vous êtes répugnant. Vous osez porter des jugements moraux, Madame Peacock? Bien sûr. Alors, comment expliquez-vous l'acceptation de pots de vin de la part du sénateur Peacock à certains lobbyistes? Mon mari est un consultant rémunéré. Il n'y a rien de péché à cela. Si cela est déclaré publiquement, oui. Mais si on glisse de l'argent sous la porte des toilettes pour hommes du hall des Beats-Grill, comment décririez-vous cette transaction? Je dirais que ça sent mauvais. Qu'en étiez-vous dans ces toilettes pour hommes? C'est donc vrai? Non, c'est un vicieux mensonge. Mais pourtant, cela fait plus d'1 an que vous payez notre ami le maître chanteur pour que cette histoire ne soit pas publiée dans les journaux. C'est un peu troublant, vous ne trouvez pas? Écoutez bien, je suis prête à vous croire. Moi aussi, je suis victime de chantage pour quelque chose que je n'ai pas fait. Moi aussi. Moi aussi. Pas moi. Vous n'êtes pas victime de chantage? C'est vrai. Je suis victime de chantage, mais j'ai fait ce pourquoi on me fait chanter. Et qu'avez-vous fait? Je gère ma propre affaire. Ce n'est pas un crime. Vous m'avez pas demandé quel genre d'affaires que je gère. Très bien. Quel type d'entreprise dirigez-vous? J'offre à ces messieurs la compagnie de jeunes femmes. Un service d'escorte à Washington. C'est scandaleux. Je suis sûr que certaines personnes se sentent un peu seules. Un homme qui doit payer pour passer du temps avec une femme, c'est un problème que je n'aurai jamais. C'est ainsi que vous avez su que le colonel Moutarde travaillait à Washington? Ah! Est-il l'un de vos clients? Hey, mais c'est un mensonge! Je demandais à Mademoiselle Scarlett. Dites-lui que c'est pas vrai! C'est pas vrai! Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ah, donc c'est vrai? Oh, un double négatif! 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 Ah, vous voulez dire que vous avez des photographies? Non, là, cela ressemble à un aveu, si vous voulez mon avis. Mais non, la double négation a mené à une preuve positive. Je crains que vous ne vous soyez trahi, colonel. Est-ce que vous essayez de me faire passer pour un idiot devant ses invités? Vous n'avez pas besoin de l'aide de moi pour ça, monsieur. C'est vrai! Mais, colonel, il est inscrit ici que vous occupiez un poste de sécurité sensible au Pentagone. Ces négatifs pourraient certainement nuire à votre position. Et dans quelle position exactement avez-vous été pris, colonel? Ah, c'est un outrage! Voyons voir qui est le suivant. Madame White. Il est inscrit que votre mari est mort dans des circonstances plutôt mystérieuses et que c'est depuis ce temps que vous payez le maître chanteur. C'est pour cela qu'il passe ses journées sur le dos. Il est dans un cercueil. Dites ce que vous voulez, je ne l'ai pas tué. Mais pourquoi payer le maître chanteur? Je ne voudrais surtout pas d'un autre scandale, n'est-ce pas? Un autre? Nous avons eu une confrontation très humiliante. Vous avez menacé de me tuer en public. Pourquoi vouloir vous tuer en public? En fait, je crois qu'il l'avait menacé en public de la tuer. Ah! C'était dans tous les journaux. Oui, mais pourtant, c'est lui qui est mort, pas vous, Madame White. Il a été retrouvé à la maison mort dévêtu. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais sortie toute la soirée au cinéma. Et qu'est-ce qui était présenté? La Libye à nu. Tout à fait probable. Mais c'était votre second mari.
Votre premier mari aussi avait disparu. C'était son travail. Il était illusionniste. Mais il n'est jamais réapparu. Il n'était pas un très bon illusionniste. Bon, et maintenant, Monsieur Green, qui est un... Je n'ai pas besoin que vous me démasquiez, Wadsworth. Ah non? Je sais ce que vous allez dire à propos de moi. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Monsieur Green, qui est un homosexuel. Pas moi! Je vous demande pardon? Mais vous avez dit qui est un homosexuel, et j'ai dit pas moi! Oui, merci, colonel. Mais ce n'est pas tout, Monsieur Green. Que voulez-vous dire? Il existe des preuves concernant vos convictions politiques. Mes convictions politiques? Mais depuis quand travailler pour le Parti républicain est un crime? Vous avez peut-être prêté serment d'allégeance au Parti républicain, mais vous avez omis de voter pour Trump lors des dernières élections. C'est un motif d'éviction si seulement il y en avait un. Mais les bulletins de vote sont confidentiels? Tout a un péri, Monsieur Green. Alors voilà, vous l'avez. Vous avez quoi? La femme d'un sénateur corrompu, un médecin lascif, un républicain déloyal, etc. Tous des comportements qui sont loin d'être typiquement américains, si vous voulez mon avis. Cela dépend à qui l'on s'adresse. Mais si ce mort est un civil si noble, pourquoi ne nous a-t-il pas dénoncé aux autorités? Et renoncer à l'opportunité de faire de l'argent? Voyons, professeur Plum, quoi de plus américain que cela? La tarte aux pommes! Très bien, Wadsworth. Nous sommes donc tous victimes de chantage d'un Trumpiste renégat. Où cela nous mène-t-il? Mais où est ce monsieur mort? Et que diable veut-il de nous? Mais qui s'en soucie? Je n'attendrai pas de savoir. Je n'ai rien fait de mal. Je m'en vais. Vous pouvez rester dans le déni tant que vous voudrez, Madame Peacock, mais vous ne pouvez pas quitter cette maison. Je suis l'épouse d'un grand sénateur. Vous ne pouvez pas dire quoi faire. Vous verrez que les portes sont verrouillées, les fenêtres sont barrées, et le terrain est patrouillé par des chiens féroces. Les chihuahuas sont nourris, monsieur. Merci, maître. Il n'y a pas d'issue. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre hôte pour la soirée et votre maître chanteur à vie. Monsieur Mort! Comment allez-vous? Prenez bon. Je vous ferai traduire devant le Congrès. On m'avait dit que les millionnaires étaient censés être beaux. Espèce de salaud. Bon Dieu, j'aimerais tant vous dire ce que je pense et je n'aime même pas la confrontation. Mais pourquoi nous faire chanter? Je suis frustrée de vous trouver si attirant. Pourquoi soudoyer toutes ces bonnes personnes, hein? Qu'est-ce que vous en tirez? Vous êtes un homme si typique. Mieux vaut être mort. Oh, Madame White dans le bureau avec le genou. Il y aurait peut-être une autre information que vous aimeriez avoir. Quoi? La police sera ici dans moins d'une heure. La police s'en vient ici. Mais je suis la femme d'un sénateur. Je vais être ruinée. Ne soyons pas irréfléchis. Vous ne pouvez pas les rappeler? Les policiers, ils m'adorent. C'est le genre de scandale que j'essaie d'éviter. Je veux pas que mon dossier soit terni! Avez-vous une idée du service de police qui a été prévenu? Sauf si quoi? vous acceptiez de doubler la mise. Et pourquoi accepterions-nous cela? Parce que si vous ne le faites pas, je remettrai cette mallette contenant toutes les preuves nécessaires pour dénoncer vos forfaits, vos méfaits aux mains de la police, de la presse et de la commission anti-américaine de la Chambre des représentants. Avec un bon discours, ces types sont capables de faire passer n'importe qui pour un communiste.
Je pense que certains d'entre vous risquaient la prison à vie et d'autres la honte à vie. Vous Ça suffit quoi? Vous acceptiez de faire quelque chose pour moi qui changerait la donne. Quelque chose que, tout simplement, je ne supporte pas de faire moi-même. Quoi? Prenez place, je vous prie. Est-ce que ça va? Que je m'assois ici, là, s'il vous plaît. Tiens! Désolé. Un peu sujet aux accidents. De quoi s'agit-il, monsieur? Yvette! Apportez-moi le sac. Yvette, le sac! C'est fragile. Dans ce sac, il y a 6 paquets et j'ai pensé qu'il pourrait être très utile à nos invités ce soir. Des paquets? Oui, des cadeaux, si vous voulez. Oui, je suis un type généreux. Vous l'êtes? Monsieur Wadworth, oui. Veuillez veiller à ce que chaque invité reçoive un cadeau, s'il vous plaît. Volontiers. Merci, merci. Oh. Quelqu'un veut deviner ce qu'il y a dans vos boîtes? Parfum? Bonbons? Un whisky écossais single malt rare. Ah, les jeux de devinettes, comme c'est amusant, n'est-ce pas? Allez, ouvrez vos paquets, je vous prie. Un chandelier? Pourquoi faire? Une clé anglaise! Un tuyau de métal? Un poignard? Un revolver! Un serpent! Ah non, c'est une corde. Chacun de vous a maintenant dans les mains une arme mortelle. Vous êtes tous venus ici ce soir parce que vous pensiez que les preuves contre vous étaient si importantes que vous feriez n'importe quoi pour qu'elles restent secrètes. Alors disons que, je mets cette théorie à l'épreuve. Vous le faites? Monsieur Wadworth, ici présent, est la seule personne qui connaît tous vos secrets. Et cela nous coûte assez cher pour qu'il garde le silence. Que voulez-vous dire? Je n'aurais pas à doubler vos paiements si je n'avais pas à payer Wadworth pour son silence. Hein? Wadworth? C'est un mensonge! Oh, comme il a l'air suave et charmant. Merci. Mais en réalité, il est sournois et manipulateur. Faux! Pourquoi pensez-vous qu'il a appelé la police? Vous avez appelé la police? Mais seulement parce qu'il m'a ordonné de le faire. L'ai-je fait? Mesdames et messieurs, si vous avez la possibilité de faire disparaître Wadworth, je n'aurai pas à augmenter votre chantage ni à vous dénoncer à la police. Se débarrasser? Est-ce qu'il veut dire tuez-le? Si vous pouviez éliminer Wadworth, Je pense que c'est ce qu'il veut dire. qui non seulement connaît tous vos secrets, mais aussi les miens, j'éliminerai alors définitivement votre chantage et mettrai fin une fois pour toutes à cette terrible affaire. Vous n'oseriez pas! Mais pourquoi nous obliger à le faire, mort? Pourquoi ne faites-vous pas votre sale boulot vous-même? Pourquoi le ferais-je? Ouais! Hein? Alors que vous êtes tous les 6 si exceptionnellement motivés et armés. Un vrai patriote. Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est un menteur. Je suis l'un des vôtres. Je ne suis pas un majordome, je suis un serviteur sous contrat. Bla 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 bla. Refrain habituel. Allez, faites pas de scène, Wadworth, c'est fini. La police est en route. C'est l'occasion ou jamais.
que l'un d'entre vous élimine Wadsworth, et j'éliminerai alors définitivement votre chantage. Le seul moyen pour vous de mettre un terme à votre chantage et de ne pas faire la une des journaux, eh ben, c'est que l'un d'entre vous tue Wadsworth maintenant. Non. Si. Quelqu'un a allumé la lumière. C'est monsieur mort. Oh Dieu merci. Respire-t-il? Reculez! Je suis docteur. C'est mort. Qui avait le revolver? C'est moi. Alors, vous lui avez tiré dessus? Non, mais non, je ne l'ai pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, qui l'a fait? Quelqu'un me l'a pris des mains et l'instant d'après, il y avait un coup de feu. Merci Yvette. Mais il n'y a pas de blessure par balle. Il a raison. Il n'y a pas trop de balles. Regardez, il y a une balle de logée dans le mur. Oh! Quel regarding, mademoiselle Scarlett! Mais s'il y a un trou là, alors comment est-il mort ici? Mais je n'en sais rien! Je suis pas un expert en médecine légale! Et quelque chose d'autre a dû le tuer. L'un d'entre nous a dû le tuer. Mais ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Oh, non. Oh, moi non plus. Non. J'ai besoin d'un verre. Mais, sait-on jamais, Monsieur Mort a peut-être été empoisonné par le brandy. Là, Madame Picotte, il faut qu'il y ait rien à s'inquiéter. Quoi? Quelqu'un devait la faire taire. Est-ce que le brandy est empoisonné? Comment je pourrais le savoir? Je crois que maintenant nous le saurons jamais. À moins qu'elle ne meure elle aussi. Les cris proviennent de la salle de billard. Qui est là? C'est verrouillé. Qui crie? C'est moi! Yvette? Oui! Yvette, est-ce que ça va? Non! Yvette, êtes-vous en vie? Mais bien sûr que je suis en vie, espèce d'idiot! Sûrement pas grâce à vous, Wadsworth! Hein? Vous nous avez enfermés dans cette maison avec un meurtrier! Alors, le meurtrier est ici? Oui? Où? Où? Ici! Nous sommes tous en train de le regarder! Hein? Au-delà, regardez! Mais qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Je suis une vieille dame qui a peut-être ou peut-être pas été empoisonnée. Oh, c'est incroyable, je suis partout. Je vous ai entendu parler! L'un d'entre vous est le tueur! Comment avez-vous pu nous entendre dans le bureau? J'ai un magnétophone dans la salle de billard qui est relié au bureau. Monsieur Moore m'avait demandé d'enregistrer vos conversations. Mais pourquoi vous aurait-il demandé de faire ça? Pour plus de preuves, bien sûr! Wadsworth vous
révélé vos secrets dans le bureau et maintenant, ils sont tous enregistrés. Quel serpent! Je dois les détruire. Où sont les enregistrements? Mais qui se soucie des enregistrements? Et qu'en est-il du mort? Mais quel mort? Le mort! Ah! Mais Yvette, pourquoi criez-vous là-dedans si vous étiez toute seule? Parce que j'avais peur. J'ai aussi bu du cognac. Peut-être que je suis empoisonnée, moi aussi. De plus, l'un d'entre vous est le tueur. Et Monsieur Mort est mort. Nous devons découvrir lequel d'entre eux l'a fait. Que voulez-vous dire? Lequel d'entre eux? Eh bien, je ne l'ai pas fait. Eh bien, l'un d'entre vous l'a fait. Je l'aurais bien fait moi-même, mais je n'avais pas accès à une arme. Ne me regardez pas, tout ce que j'ai eu, c'est un chandelier. Mais c'était peut-être aucun d'entre nous. Qui d'autre aurait pu le faire? Qui d'autre est dans la maison? Seulement Cook, la cuisinière. Pour autant que je sache, la cuisinière n'est pas ici. Oh mon Dieu! Quelle magnifique cuisine! Mon mari et moi en avions une presque pareille dans notre première maison. Elle a tellement un cachet chaleureux, n'est-ce pas? C'est la cuisinière! Avec un poignard dans le dos! Quelqu'un a dû la tuer. Je ne l'ai pas fait. Enfin, ça en fait deux. De quoi? Bah, deux meurtres. Ah oui, oui. Déteste les meurtres! Wadsworth, il va falloir vous expliquer. Moi? Mais qui d'autre aurait voulu tuer la cuisinière? Le dîner n'était pas si mauvais que ça. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? C'est mon mécanisme de défense. Quelle défense? Si j'étais le meurtrier, c'est vous la prochaine question! J'ai dit si! Il n'y a qu'un seul tueur avéré ici et ce n'est pas moi! C'est Madame White! Je n'ai rien admis. Pourquoi payer le maître chanteur? Combien de maris avez-vous eu? Les miens ou ceux des autres femmes? Les vôtres! 5. 5? Oui, juste 5. Les maris devraient être comme des Kleenex. Doux, forts et jetables. Bon, si ce n'était pas vous, qui était-ce? Qui avait le poignard? C'était Madame Peacock. Oui, mais je l'ai déposé. Où? Dans le bureau. N'importe lequel d'entre nous aurait pu le ramasser. Non, non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, ça devait être Monsieur Green. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Oh, s'il vous plaît, messieurs, aidez-le à se relever. Vous devriez vraiment apprendre à mieux vous défendre, Monsieur Green. Ah ben merci du conseil. Colonel Moutarde, puis suggérer que nous transportions le corps de Cook dans le bureau. Pourquoi? Eh bien, premièrement, si la police arrive et qu'elle trouve ceci, nous serons tous en détention et soupçonnés de meurtre. Meurtre? Ouais. Et deuxièmement, je suis le majordome. J'aime garder la cuisine bien rangée.
Qu'est-ce que vous regardez tous? Personne! Que voulez-vous dire? Pas de corps! Le mort, monsieur mort est Peut-être qu'il n'était pas vraiment mort. Il l'était! Nous aurions dû nous en assurer. Je pensais l'avoir fait. Il était-il mort ou l'était-il pas? Peut-être était-il mort, mais quelqu'un l'a déplacé. Qui l'aurait déplacé? Et pourquoi? Ça prend beaucoup de courage. Comment je saurais? Mais quelle est la différence? Cela en fait une pour lui. Toute cette excitation. Je crois que j'ai besoin de... Y a-t-il une place pour les dames? Oui, oui, madame. Ah non, je veux juste poudrer mon nez. Il y a une salle de poudre à l'extérieur de la salle de billard. Oh, parfait. Je ne voudrais pas alarmer personne, mais nous avons un petit problème. 2 cadavres, un présent et l'autre disparu. Et l'arrivée imminente de la police. Mais le pont a été emporté par la pluie, cela devrait les ralentir. Oui. Mais je veux pas plus de temps! Je veux que la police arrive! Nous sommes enfermés dans cette maison avec un tueur! Mais une fois que la police sera là, nous serons tous condamnés. Nous allons tous finir sur la chaise. Wadsworth! Ai-je raison de penser que nous sommes qu'il n'y a personne d'autre dans la maison? Non. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Oh, pardon, j'ai dit non pour dire oui. Non pour dire oui. Oui. Je veux une réponse claire. Ne me regardez pas! Wadsworth, il me semble qu'il y a une certaine... c'est bizarre. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison, oui ou non? Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion? Ou il n'y a personne d'autre? L'un ou l'autre, les deux. Et je veux une réponse claire. Y a-t-il quelqu'un dans la maison, oui ou non? Non! Non qui finit par un M? Écoutez, nous avons un tueur en liberté, le corps mort disparu de Monsieur Mort, une cuisinière avec un poignard dans le dos et toutes ces armes facilement accessibles. Le revolver, la corde, les chandeliers, la clé anglaise et où est le tuyau de métal? Monsieur Mort, il est là! Oh, il y a tellement de sang! Reculez! Reculez! Je suis docteur. Il est mort. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Je crois aux secondes chances. Monsieur Mort, mort encore. Je crois que je vais évanouir. Oh, je vais vous attraper. Désolé. Madame Peacock, Oui? où cela s'est-il passé? Dans la salle de bain. J'ai ouvert la porte et il était là. Au début, j'ai cru qu'il m'attaquait. Et puis, j'ai compris qu'il l'avait laissé appuyé contre le cadre de porte mort. Attendant juste de tomber sur quelqu'un. Mais qui ferait une chose pareille? Il faut beaucoup de courage pour tuer quelqu'un 2 fois. C'est ce que j'appelle de l'excès. Et pourquoi? Quelle est la différence? Cela en fait une pour lui. Oui. Mais ça change tout pour nous. Nous devons trouver qui l'a tué, avec quoi et où. Il semble que ce soit probablement avec le tuyau de métal. Oui, le tuyau de métal. 10 points, professeur Plum. Wadsworth, est-ce que c'est un jeu pour vous? Mais non, ce n'est pas un jeu. C'est vous, Monsieur Green! Le tuyau de métal vous appartenait. Mais je l'ai laissé tomber en courant vers la cuisine. Mais les gens ne laissent pas tomber comme ça les armes du crime. Mais je ne savais pas que c'était une arme du crime quand je l'ai laissé tomber. Donc, n'importe qui aurait pu le ramasser. Oui, mais qui a fait ça? Qui a ramassé le tuyau de métal?
Qui a ramassé le tuyau de métal et assassiné brutalement Monsieur Mort, le laissant mort et ensanglanté dans la salle de bain? Qui a fait ça? Hein? Qui? Calmez-vous, majordome. Pendant que vous êtes là à perdre la tête, moi je suis là à faire quelque chose d'utile. Avez-vous oublié les preuves qui pèsent contre nous? Les preuves! La mallette de Monsieur Mort. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. Oui, une clé. Oh. Monsieur Green, auriez-vous l'amabilité de fouiller dans les poches de Monsieur Mort afin de trouver la clé pouvant ouvrir cette mallette et qu'on puisse détruire les preuves une fois pour toutes? Pourquoi moi? Pourquoi pas? Allez. Bon, d'accord. Où avez-vous trouvé cela? Je n'aime pas les microbes. Ou les empreintes digitales? Non! C'est vraiment seulement pour les microbes. Ah, c'est tellement chaud. Ah, je l'ai! Je l'ai trouvé! Donnez-moi-les! Mais où sont les preuves? Je vous avais dit qu'il était un menteur. Il avait les preuves dans sa mallette, mon œil. Nous devons trouver ces preuves. Et les détruire! Ah, mis à part les preuves, commençons par le commencement. Nous sommes dans une pièce avec 2 cadavres. Et la police est en route. Déplaçons les cadavres sur le canapé pour qu'ils aient l'air moins morts. Bonne idée! Quelle fête ça va être! Allez! Aidez-moi, Monsieur Green. Bon, d'accord. Elle, plutôt. Faites attention pour ne pas laisser de tripes sur le sol. Aidez-moi. Oh, quelle bonne technique de combat, professeur Plum! Ne jamais laisser tomber son homme! Les cadavres sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air, n'est-ce pas? Je ne saurais dire. Oui, non plus. Hop là. OK. Bien, ils ont simplement l'air endormis. Oubliez les cadavres! Nous devons faire quelque chose à propos de cette pièce remplie d'armes mortelles et de ce maniaque psychopathe en liberté! J'ai une idée. Nous allons mettre les armes dans ce sac. Et à quoi cela servira-t-il? Et ensuite, nous fermerons le sac à l'aide d'une fermeture éclair. La plupart des meurtriers savent comment fonctionne une fermeture éclair, monsieur Wadsworth. Oui. Mais nous allons ensuite mettre le sac dans le coffre-fort. Un coffre-fort formidable. Où est-il? Dans l'entrée. Suivez-moi. Non. D'accord. Je ne vois pas de coffre-fort. Est-ce que c'est un crumble original, Monsieur Whiteworth? Ils ont beaucoup de valeur. Ce n'est pas le temps d'apprécier l'arbre. Majordome! Un coffre-fort caché derrière un portrait? Ouh, c'est astucieux! Et voilà, c'est verrouillé. Maintenant, Wadsworth, qu'allez-vous faire de la clé? Ah oui, la clé.
Je vais la mettre dans ma poche. Mais si c'est vous, le meurtrier. Et ce n'est pas moi. Mais si c'est vous! J'ai une idée. Nous allons jeter la clé à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Mais il pleut à l'extérieur. Je n'ai pas suggéré que nous sortions à l'extérieur. J'ai dit que nous allions rester à l'intérieur, mais que nous allions jeter la clé à l'extérieur. Mais vous allez devoir ouvrir la porte, n'est-ce pas? Oui. Mieux vaut dehors que dedans. Mais que se passera-t-il si le tueur est dehors? Personne ne pourrait... Mieux vaut dehors que dedans, je vais te dire. Mais nous devrons ouvrir la porte. Mais s'il est dehors, que se passera-t-il? Mais mieux vaut dehors que dedans. Mais nous voulons le laisser dehors, n'est-ce pas? Allez, voyons. Mais si nous ouvrons la porte, nous risquons de le laisser rentrer. Mais peut-être que si nous ouvrons la porte, nous encouragerions le tueur à sortir. Peut-être pas, là. Il me semble que le tueur est très capable d'ouvrir et de fermer les portes. Je ne vois pas en quoi le fait d'ouvrir la porte une fraction de seconde pourrait changer quoi que ce soit. Et si nous ouvrons la porte et lançons la clé, et le tueur l'attrape, il aura ici confisqué ce que nous essayons de lancer. Non, là, je crois que nous nous compliquons un peu trop la tâche. Je vais aller jeter la clé. Suivez-moi. Vous êtes tous prêts? Oui. Yvette, vous êtes prête? Oui. Bon, allons-y. Pas maintenant! Est-ce que c'était le tueur? Il y en a pas l'air d'un tueur. Il faut en être un pour en reconnaître un. Oh, laissez-le-moi! Les interrogatoires, c'est ma spécialité. Oh non, non. Bonsoir! Comment allez-vous? Désolé de déranger la maisonnée, mais mon automobile est tombée en panne là dehors et je me demandais si je pouvais utiliser votre téléphone. Est-ce que vous êtes un tueur? Non! C'est bien, vous pouvez rentrer. Merci. Et où est-il? Quoi? Le corps? Le téléphone, quel con! Il n'y a pas de corps. Ah, seulement un décor sans corps. Ouais, et il n'y a pas de corps dans le bureau. Non, ce téléphone, il est mort. Déconnecté. Mais il y en a un dans le salon. Ah, merci. Oui, juste là. Merci. Ah, c'est sa porte. Bon, alors récapitulons. Notre tâche est maintenant double. Nous devons trouver les preuves, mais aussi trouver le meurtrier. Mais nous avons déjà un suspect potentiel dans le salon, ce qui nous laisse tout le reste de cet endroit à notre disposition. Et qui sait ce qui se cache derrière chacune de ces portes? Je suggère que nous procédions de façon militaire. Nous nous séparons et nous fouillons la maison. Se séparer? Ouais, nous nous séparons en binôme. Ainsi, aucun de nous ne sera seul. Mais si nous nous séparons en binôme, celui d'entre nous qui sera associé au tueur risque d'être tué. Mon Dieu! Ainsi, on saura qui est le meurtrier. Mais l'autre moitié du couple serait morte. C'est la guerre, Peacock! On ne fait pas d'omelette sans casser deux! Demandez à n'importe quel cuisinier, vous le diront! Mais regardez ce qui est arrivé à la cuisinière! Hein? Colonel, êtes-vous prêt à prendre ce risque? Avons-nous le choix? Non, on n'a pas le choix. Je suppose que vous avez raison. Bon, allez les troupes! Diviser pour mieux régner!
Je vais nous séparer en binôme. Une pomme de terre, 2 pommes de terre, 3 pommes Oh, de terre. ça suffit, ça suffit. Oh, Madame White, vous serez avec moi. Professeur Plum, vous irez avec Madame Peacock. Yvette, vous irez avec Monsieur Green. Et Mademoiselle Scarlett, vous êtes avec Monsieur Patate. Mais qu'est-ce si quelqu'un ne revient pas? Nous garderons un excellent souvenir de vous. N'oubliez pas de fouiller derrière chacune des portes. Et chérissez votre partenaire. C'est peut-être la dernière personne que vous verrez vivant. C'est justement ce qui me rend nerveux. Mais pourquoi? Il n'y a que nous? Nous sommes seuls? Justement, Madame White, n'importe quel homme sensé ne voudrait pas se retrouver seul avec vous. Bien. Vous entrez là, moi, je vais ici. Vous entrez? Oui. Et vous? Oui. Allez. Au compte de 3. 1, 3. Rien dans cette pièce. Rien dans cette pièce non plus. Devrions-nous fouiller la salle de bal? Après vous. Bibliothèque assez impressionnante. Comment puis-je trouver quelque chose quand je ne sais même pas ce que je cherche? La société civilisée est perpétuellement menacée de désintégration en raison de cette hostilité fondamentale des hommes les uns envers les autres. Vos grands mots ne m'intimident pas, professeur. Mais ça ne m'apporte aucun mérite, Madame Peacock. Freud, je pense, a mis le doigt sur quelque chose. Ce n'est pas le temps de se livrer à des recherches universitaires. Nous sommes censés trouver les preuves. À mon avis, cette recherche est vaine. Je veux dire que ce n'est pas comme si nous allions trouver des preuves, je ne sais pas, collées quelque part sur le mur. Je suppose que vous avez raison. Bon, allez, montons à l'étage. Peut-être trouverons-nous quelque chose d'excitant dans la chambre. Il y a des années que je n'ai pas été excitée par quelque chose dans une chambre à coucher. Je suis dans la grande maison sur la colline et je suis enfermé dans le salon. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes. Ils doivent organiser une sorte de fête. Le plus amusant, je crois que j'ai reconnu un de mes clients. Oui, mon passager habituel du mardi soir, tu sais.
voilà! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans le couloir. La stupide pipe à tabac du professeur Plum. Mais qu'est-ce que vous croyez que cela signifie? Je n'en sais rien, mais cela me semble suspect, si vous voulez mon avis. Mais je viens de le faire! Honnêtement, colonel. Dans quelle pièce sommes-nous, au juste? Cherchez-moi. D'accord. Enlevez vos pattes de sur moi, c'était juste une expression. Excusez-moi, mademoiselle Scarlett, j'ai du mal avec les nuances. #MeToo. C'est la dernière pièce qu'il reste à fouiller dans ce manoir horrible et nous n'avons toujours pas trouvé de preuves. Mais je trouve que néanmoins cela a été constructif. N'êtes-vous pas trop optimiste, colonel? Et vous êtes une femme courageuse et déterminée, mademoiselle Scarlett. J'ai beaucoup apprécié le temps que nous avons passé ensemble et que j'espère bien qu'après cette expédition, nous resterons amis. Je veux dire, mis à part les quelques meurtres, c'est un groupe de personnes charmantes dans l'ensemble. Mais je suppose que j'aimerais que Madame White explique comment et quand elle a perdu son voile dans la salle de billard. Le voile de Madame White dans la salle de billard? Étrange. 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 Une trappe? Une trappe menant vers un passage secret? Allez-y, colonel! Oh! Les dames d'abord, mademoiselle Scarlett! Que c'est héroïque! Mais où sommes-nous, juste? Je n'en sais rien, les lumières sont éteintes! Mais allumez-les! Je le ferais si je voyais quelque chose! Bon, il va falloir que je tâtonne. Ne vous faites pas d'idées farfelues, colonel! Une table. Un téléphone. Une chaise. Un corps. Un corps! Trouvez la porte, colonel! Sortez-moi d'ici! Au secours! Meurtre! Laissez-nous entrer! Laissez-nous entrer! Laissez-nous sortir! Laissez-nous sortir! Nous ne pouvons pas vous laisser sortir, la porte est verrouillée! Vous aviez la clé, Wadsworth! Vous avez enfermé l'automobiliste ici! C'est vrai, j'ai la clé! Ah, je l'avais, Non, je ne l'ai plus! La clé a disparu! Disparu! J'ai une idée! Il faut nous sortir d'ici! Il y a un meurtrier! Il n'y a pas d'autre solution. Je vais devoir enfoncer la porte. Reculez! Je suis docteur. Reculez! Je suis une femme! Quelqu'un peut-il m'aider? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'était? Au secours! Merde! Au secours! Je vais vous aider. Voilà, la porte est ouverte. J'ai terminé de tirer sur vous. Vous pouvez sortir maintenant. Pourquoi nous avons tiré dessus? Pour ouvrir la porte! Mais vous aurez pu nous tuer! J'ai dit reculer! Non. Wadsworth, rajoutez à la liste de priorités trouver la clé du salon! Dites, Frenchie, où avez-vous trouvé ce magnifique pistolet? Dans le coffre-fort, il était ouvert. Ouvert! Mais c'est impossible, j'ai la clé! Je l'avais, je ne l'ai plus. La clé a disparu! Disparu!
Je voudrais pas m'acharner, mais il me semble que d'avoir toutes les clés... Il me semblait que vous aviez dit que vous jetteriez la clé du coffre-fort, Whiteworth! J'ai dit que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Nous avons été distraits par l'automobiliste à la porte. Je l'ai remise dans ma poche. N'importe quel d'entre vous auriez pu prendre les clés pendant que nous fouillons la maison. Donc, celui qui a pris les clés est le meurtrier! Précisément. En parlant du tueur, il y a un cadavre dans le salon. L'automobiliste est mort. Lequel d'entre vous l'a tué? Nous l'avons trouvé ensemble. Il était déjà mort! Mais la porte du salon était barrée à clé. Nous avons emprunté un passage secret depuis la scène. Un passage secret? Mais qui donc a conçu cet endroit? C'était les Parker Brothers. Pas de panique, voyons! Ce n'est pas la police! Franchement. Je vais aller répondre. Non! Ouvrez la porte! Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien fait. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, officier. Nous vous attendions. Vous m'attendiez? On ne vous attendait pas? J'ai été avisé d'une voiture abandonnée près du portail de cette maison. Est-ce que l'automobiliste serait arrêté ici pour demander de l'aide par hasard? Non! Oui! Semble y avoir un désaccord. Quoi qu'il en soit, puis-je entrer pour utiliser le téléphone? Non! Bien sûr, officier. Il y a un téléphone dans le salon. Bien sûr, mon erreur. Il y a un téléphone dans le bureau. Occupé! Veuillez utiliser le téléphone de la bibliothèque, oui. Vous vous comportez tous de façon très étrange. Non? Oh, c'est à cause du chandelier qui Oh, nous est tombé dessus. Nous aurions pu être tués. Surtout moi. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne va ramasser. Oui, c'est très bien. Mais que se passe-t-il donc dans le salon et le bureau? On étudie, on se relaxe. Oh, la bibliothèque est par ici. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Non, merci. Pardon? Oh, par ici, je vous prie. J'aimerais vraiment pouvoir jeter un coup d'œil si ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Venez, je vais vous faire visiter le manoir mort. Nous devons effacer nos traces et se débarrasser de ce type. Oui. Le manoir mort fut construit en 1784 par Lord Reginald Mort. Oh, venez, par ici. Lord Reginald Mort a été déclaré Lord Mort après qu'un mort ait découvert un anticorps contre virus le protégeant ainsi de la mort. Oh, laissez-moi porter votre attention sur ce magnifique sol en acajou. Oh. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, le boucanier John Skimling
a fait mention de la fabrication de canoës avec de l'acajou. Et vous, officier, est-ce que vous savez faire du canoë? Quoi? Où sont passés tous les autres? Oh! Et monsieur l'officier, laissez-moi vous faire remarquer ces merveilleuses poignées de portant laiton. Oh, un cadeau à l'original de mort par son cousin mort en 1864. Mais je n'ai rien à faire de vos poignées de porte, monsieur! Que se passe-t-il ici? Et que cachez-vous dans ces deux pièces? Quelles deux pièces? Le salon et le bureau! Vous voulez dire... Oui. Ah, ces deux pièces-là. Oui. Oh, monsieur l'officier, non! Vous ne devriez pas entrer là-dedans. Et pourquoi donc? Parce que c'est trop choquant. J'en ai vu d'autres. Non. Bonsoir, bienvenue à la Bonne nuit, monsieur l'agent. Eh bien, il n'y avait rien de si choquant. Ces gens s'amusent, c'est tout. Bon, pourquoi vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait d'une fête? Toutes mes excuses, monsieur l'officier. Bon, maintenant, je vais aller vérifier dans le salon si ça ne dérange pas. Hein? Oh, bien sûr. Après vous, monsieur l'officier. Papa, pardonnez-moi. Bonsoir, monsieur Lazare. Comment allez-vous? Ces hommes sont-ils ivres? Ivre, mort. Une petite gorgée? Ah non, désolé, je ne peux pas boire pendant le service. Le chef me tuerait. Vous êtes mort si vous le faites. Mort si vous le faites pas. Hein? Pardon? Hein? Monsieur, vous n'allez pas rentrer en voiture chez vous ce soir, n'est-ce pas? Oh non, il ne rentrera pas en voiture, monsieur l'agent. Nous allons lui trouver une voiture. Une longue voiture noire. Bonne soirée, monsieur l'agent. C'est ça. Bonne soirée. Eh bien. Oh, je peux tout vous expliquer. Oh, il n'y a pas d'explication nécessaire. Voyons, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Rien? Mais non. Nous sommes en Amérique, voyons, c'est un pays libre. Je ne savais pas que c'était si libre. Et maintenant, est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Oui, venez. Il y a la bibliothèque juste ici. Ah, merci. Voilà. Vous pouvez sortir maintenant. Félicitations, vous avez été exceptionnel. Je l'ai enfermé dans la bibliothèque. Comment est-ce possible? Je croyais que vous avez perdu les clés. Mais j'ai bel et bien perdu la clé de ma poche droite, mais celles de ma poche gauche sont intactes. Bon, nous devons terminer de fouiller le manoir. La police est en route. La police est déjà venue. Pas la police pour la voiture en panne, mais la police des affaires criminelles. Exactement. Nous devons trouver les preuves et trouver le meurtrier. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'autres meurtres. La situation devient bien assez dangereuse. Bon, allez-y. Allez-y. Allô, vous m'entendez?
courant. Ça doit être à cause de la tempête. Allô? Ah, chef! Bon, voyez-vous, c'est... Allô? Mais voyons, est-ce que ce téléphone fonctionne? Vous m'entendez? Allô? Ah! Je ne vous avais pas entendu, vous m'avez fait peur, j'ai cru que c'était le tueur. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Vous avez trouvé un indice? Qui a coupé la ligne? Allô? Ah bon, bonsoir chef. Bon, oui, c'est... voyez-vous, j'ai été avisé d'une voiture abandonnée près de deux vieux manoirs où toutes les lumières se sont éteintes tantôt et je vous dis, il se passe quelque chose de bizarre ici, oui. Ils organisent une sorte de fête et vous ne croirez jamais qui je viens de voir. La lumière. Enfin. Oh, la lumière. Ça devait être un court-circuit. Que la lumière soit. Oui. Entendez-vous ça? On dirait que le téléphone est décroché. Ça doit venir de la bibliothèque. C'est là que doit se trouver le tueur. Bon, je vais y aller. Vous n'avez pas peur? Bien sûr. De quoi? D'un sort pire que la mort? Non, juste la mort. Bon. Monsieur l'officier, ça va bien? Vous avez besoin d'aide peut-être? Un annuaire téléphonique? Et vous, le plic? Le majordome vous a posé une question. Raccrochez ce téléphone. Tout va bien, monsieur Gris? Madame White? Oui. Oh, je crois que nous serons en sécurité ici, dans la salle de billard. Oui. Je ne me sens pas du tout en sécurité. Je n'arrive pas à me détendre. Que diriez-vous d'une partie de billard pour passer le temps? Oui. Allons-y! Bonne idée, bonne idée. Ah!
Bon. 3 meurtres en 3 minutes. Oh, c'est notre meilleur encore! 3 meurtres! 6 au total. Ça devient sérieux. Monsieur Mort, Euh, la cuisinière, l'automobiliste, le policier, Yvette et la chanteuse de télégramme. Mais qui est le meurtrier? N'est-ce pas là la question? À $1 million? je crois que souvent la réponse la plus évidente, elle se trouve juste sous notre nez. Je crois que la meilleure chose à faire serait de revenir sur nos pas. De revenir sur nos pas. Allez, 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 allez. Ah, voilà. Tout a commencé comme ça. Au début, il y avait du tonnerre, des éclairs, les chiens aboyaient. Ouf, ouf, ouf. Puis, ding dong, Colonel Moutarde. Oh. Ding dong. Madame White, qui a remarqué Yvette? Pom pom pom. Ding dong. Madame Peacock, qui a remarqué la cuisinière? Pom pom pom. S'en est suivi Monsieur Green. Ah si. Non, pas vous, monsieur. Et ensuite, ding dong, Professeur Plum, accompagné de Mademoiselle Scarlett. Boum! Le souper est servi. Souper? C'est plutôt la minute de l'apéro. Puis, nous sommes allés dans la salle à manger. Soupe à l'aileron de requin. Oh, ma préférée. C'est délicieux. Oh, c'est délicieux. Puis Monsieur Mort est arrivé et nous sommes allés le rejoindre dans le bureau. Donc, dans le bureau. Café, brandy. Qui est ce Monsieur Mort? Espèce de majordome grossier. Comment allez-vous? Puis, Monsieur Mort m'a demandé de distribuer les paquets. Ah! Ah! Un serpent! Oh non, c'est une corde. Puis Monsieur Mort a éteint les lumières. Maintenant! Monsieur Mort était mort. Mais en réalité, il ne l'était pas. Mais ça, nous ne le savions pas. Puis, Madame Peacock a bu dans son verre. Poison! Quelqu'un devait la faire taire. Puis nous avons entendu à la salle de billard. Mais Madame Peacock est arrivée en retard. Je suis une vieille dame qui a peut-être ou peut-être pas été empoisonnée. Oh, c'est formidable, je suis partout. Oh. Puis Madame White a demandé qui d'autre est dans la maison. Ce à quoi nous avons répondu à la cuisine. La cuisinière que nous avons retrouvée poignardée dans le dos. Oh mon Dieu. Oh, c'est dégoûtant, du sang, des germes. J'ai ensuite suggéré que nous transportions le corps de Cook dans le bureau. Mais le corps de Monsieur Mort avait disparu. C'est alors que Madame Peacock est arrivée dans le bureau avec le corps de Mort sur les épaules. Bon, ça... Ensuite, la mallette. Vide! Exactement. Puis ensuite est arrivé l'automobiliste. Êtes-vous un meurtrier?
Je l'ai ensuite enfermé dans le salon. Bang! Mort! Est arrivé ensuite un policier inattendu. Vous vous comportez tous de façon très étrange. Savez-vous, Père du canoë, Monsieur l'officier, bang! Mort! Et ensuite, la bonne a été étranglée dans la salle de billard. Morte! Et ensuite, je suis le bagne! Morte! Nous voilà tous enfin réunis ici. Impressionnant, Wadsworth! Mais qu'est-ce que ça prouve? Rien. Bon, en fait, ça peut prouver. Je sais qui c'est. Vous savez? Je sais. Très bien, mademoiselle Scarlett. Qui accusez-vous? C'était le professeur Plum dans le hall avec le revolver. Oh! Menteuse! Nous avons tous entendu le coup de feu, professeur Plum. Et j'ai trouvé votre stupide pipe à tabac ici en fouillant dans la maison. Quand vous l'avez laissé tomber, hein, pendant que vous cherchiez le meilleur point de vue pour tuer votre prochaine victime. Je parie que cette pauvre chanteuse de télégramme était une ancienne patiente à vous, n'est-ce pas? Je n'avais jamais vu cette fille de ma vie. Ce n'était pas moi. Non. Eh bien, le pistolet est manquant. Messieurs, videz vos poches. Mesdames, videz vos sacs à main. Celui ou celle qui a le pistolet est notre meurtrier. Oh. Bien joué, Wadsworth. Vous ne pourrez jamais rien prouver si vous êtes tous morts. Peut-être bien, professeur. Mais si nous sommes en vie... Officier, voici votre homme. Bien joué, Wadsworth! C'est ce que j'ai dit. Ouais, ben c'est moi qui le dis maintenant! Je suis Jack Daniel, chef de la police! Professeur Plum! Venez avec moi! Non! Si! Non! Si! Non! Si! Non! Si, je dis! C'est pas moi! Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé! Ça s'est passé comme ça. Très bien, professeur. Qui accusez-vous? C'est le colonel Boutard dans le salon avec la clé anglaise. J'ai trouvé votre médaille d'honneur dans le salon où l'automobiliste a été tué d'un coup de clé anglaise à la tête. Et cette clé anglaise vous appartient, colonel. C'était un outrage, mensonge! Eh bien, la clé anglaise a disparu. Messieurs, videz vos poches. Mesdames, videz vos sacs à main. Celui qui a la clé est notre meurtrier. Ah, et voilà. Bien joué, Wadsworth. Bon, officier, voici votre homme. Il n'y a aucune once de vérité en lui. Allez. Bien joué, Wadsworth! C'est ce que j'ai dit. Ouais, ben c'est moi qui le dis maintenant! Oh, ouais! Je suis Glenn Fibish, chef de la police! Colonel Moutarde! Venez avec moi! Non! C'est pas comme ça que ça s'est passé! Ça s'est passé comme ça! Eh bien, colonel, qui accusez-vous? C'est Madame White! Oh! Avec la corde à la salle de billard! Je préférais mourir. J'ai trouvé votre voile dans la salle de billard. Et j'ai vu comment que vous vous êtes crispé pendant le souper en regardant Yvette. Oui, c'est vrai, je connaissais Yvette. Elle a eu une liaison torride avec mon défunt mari. La détestais tellement. Les flammes sur le côté de mon visage. Mais c'est pas parce que je la détestais que je l'ai tuée. Eh bien, la corde a disparu. Messieurs, videz vos poches. Mesdames, videz vos sacs à main. Bien joué, Wadsworth. Bien joué, Wadsworth! C'est ce que j'ai dit. Ouais, ben c'est moi qui le dis maintenant! Je suis James Jameson, chef de la police! Madame White! Voici comment cela s'est passé. Oui, Madame White, qui accusez-vous?
C'était Madame Peacock dans la cuisine avec le poignard. J'ai trouvé votre plume près du cadavre. Bon, ben messieurs, videz vos poches. Bien joué, voilà! C'est ce que j'ai dit. Eh bien, je le dis maintenant! Je suis Montagne! Chef de la police! Ah bon, vous connaissez? Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé! C'était Mademoiselle Scarlett dans la bibliothèque avec le chandelier. Oh! Vous pouvez pas faire ça! Oh, ben, sérieusement, Mademoiselle Scarlett, je m'en fous complètement. C'est parce que c'est comme ça que ça s'est réellement passé. Je sais qui est le tueur. Vous savez? Oui, vous tous. Vous êtes tous des meurtriers. Vous n'avez pas de preuves! Oh, mais je ne suis pas Wadsworth. Je suis Monsieur Mort. Mais comment pouvez-vous être un monsieur mort si mort m'a couvert de son sang? Ce n'était pas Mort qui saignait. Mais si Mort n'était pas mort, alors qui était-il? C'était Wadsworth, mon majordome. Mais si c'est vous, mort, pourquoi allonger tout cela? Oh, eh bien, quand j'ai vu que vous avez commencé à vous assassiner, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Voir si vous alliez vous autodétruire. Éliminer mon réseau d'espions et d'informateurs. Et chose que vous avez fait d'ailleurs avec brio. En laissant généreusement vos empreintes digitales sur chaque verre, chaque poignée de porte. Et surtout, sur chaque cadavre. Je peux donc tous vous faire tomber pour meurtre. Meurtre? Oui. Les petits délits de corruption mineure, c'est une chose, oui. Mais meurtre, oh, ça pourrait vous coûter cher. Mais pourquoi toute cette comédie? Pourquoi reculer dans le temps et tout? Mais c'est simple, c'est parce que ça fait partie du jeu, voyons. Du jeu? Mais oui, vous voyez, je suis détendu maintenant. Vous avez assassiné tout le monde. Il n'y a donc plus aucune preuve contre moi. Je m'en serai tiré sans même être inquiété. Non, non, non. La police sera ici d'une minute à l'autre. Vous ne vous en tirerez jamais. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle n'a jamais été appelée, hein? Elle n'a jamais été en route? Non. Écoutez, bande de dépravés. Vous allez empiler les cadavres dans la cave, verrouiller la porte à clé et quitter le manoir un par un et oublier tout ce qui s'est passé ce soir. Mais je ne peux pas oublier tout ça. Avec un meurtre au menu, votre prime vient de tripler. Ok, on oublie. Bon, allez, bougez-vous maintenant. Attendez, on peut tous se jeter sur lui. Il n'y a plus de balles dans son arme. Vous pensez sérieusement que je vais me faire avoir par cette vieille ruse? Ce n'est pas une ruse. Il y a eu un coup de feu sur le corps de mort, 2 sur la porte, 2 sur le chandelier et 1 sur la chanteuse de télérame. Non, mais ça fait pas 6. 1 plus 2 plus 2 plus 1. Oh, non, 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 non. Il n'y a eu qu'un seul coup tiré sur le lustre. Cela fait donc 1 plus 2 plus 1 plus 1. Même si c'était vrai, ça ferait plutôt 1 plus 1 plus 2 plus 1 et non pas 1 plus 2 plus 1 plus 1. Bon, d'accord. 1 plus 1 plus... Oh, et puis taisez-vous! Le fait est qu'il reste une balle dans ce revolver et quiconque bougera va la recevoir. Vraiment? Donc, vous allez continuer à nous faire chanter et nous sommes tous censés faire comme si rien ne s'était passé? Vous allez tous continuer à nous faire chanter. Oui! Pourquoi pas? Je vais vous dire pourquoi pas. Larry Goodman, FBI! Le jeu est fini! Oh non, pas encore! Manqué! Vous êtes vraiment du FBI? Apparemment, je suis le sosie de M. Green. Il a reçu une lettre identique à celle que vous avez reçue.
et il est venu au bureau pour nous demander de l'aide. J'ai pris sa place ce soir pour que nous puissions mener une opération d'infiltration. Quelle infiltration! 6 personnes sont mortes sous votre surveillance! Mais je travaille généralement au bureau. Je m'occupe des crimes contre les biens, les vols, les fraudes. C'est pourquoi j'étais si ravi lorsque le vrai Wadsworth a risqué sa vie pour déposer toute une mallette remplie de preuves hier soir. Vous aviez les preuves depuis le début? Tout est là! Les carnets de Mademoiselle Scarlett, avec le nom des clients et les dates des prestations, prouvant qu'elle est l'une des plus grandes maquerelles de Washington, et justifiant pourquoi elle a tué le flic qui figure ici sur sa liste de paye. Rendez-moi ça! Vous voulez me soudoyer, Mademoiselle Scarlett? N'y pensez même pas. Hop, du balai. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre d'amour adressée au professeur Plum. C'est une propriété privée! Cette chanteuse de télégramme était la fille mineure du chef de vous savez qui aurait tout avoué à son papa et qui aurait éliminé le professeur Plum. Alors vous l'avez tué! Non, écoutez, ce n'est pas ça! Hé! À terre, immédiatement. Immédiatement. Allez! Et vous ne bougez plus. Et c'est négatif. Un instant. Et c'est... Mais, oui. Et c'est négatif. Colonel, un habitué de l'établissement de Mademoiselle Scarlett. Je parie que vous ne seriez plus colonel si cet automobiliste avait informé votre général de l'endroit où il vous conduit le mardi soir. Je voulais juste quelqu'un à qui parler. Oh, Aïe, aïe! Vous en voulez encore? Non, arrête! Non! De la soupe aux ailerons de requin. En effet, Madame Peacock. Votre ancienne cuisinière n'a pas su tenir sa langue. Si seulement elle n'avait pas parlé de vos pots de vin, vous ne l'auriez peut-être pas tué, juste avant de venir nous rejoindre devant la salle de billard. Maintenant, nous savons pourquoi vous avez mis si longtemps. Les preuves circonstancielles ne tiendront jamais devant un tribunal. Mais ce document ne dit rien de la cuisinière. Et Madame White? Vous ne mentiez pas, n'est-ce pas? Vous détestiez vraiment Yvette. Les flammes! Les flammes sur le côté, les flammes! On a compris! Ce récipient contient les empreintes digitales recueillies sur les lieux de vos précédents meurtres. Je n'ai jamais assassiné mes maris. Je suis sûr que le FBI pourra faire correspondre les empreintes digitales trouvées sur le nœud coulant autour du cou d'Yvette. J'ai porté des gants. Ah ah. Vous voulez dire cela? Et maintenant, le dernier mais non le moindre, Monsieur Bobby Moore. Oh, 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 oh! C'est Robert! Actuellement, vous ne détestiez pas du tout Yvette, n'est-ce pas, Monsieur Moore? Qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça? Une liaison illicite pour obtenir une carte verte. C'est la cerise sur le gâteau de ce dossier du FBI. Un dossier sur toute la famille Moore. Votre majordome, le vrai Wadsworth, nous fournissait des informations depuis des mois. Voilà un vrai Américain. Il était britannique, avec un léger accent belge. Ah, vous savez ce que je veux dire. Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez le tuer 2 fois. Votre tir l'a manqué dans le bureau et il a judicieusement fait le mort. Mais ce n'est que lorsque vous l'avez surpris en train de s'enfuir que vous l'avez battu à mort avec le tuyau de métal que j'avais échappé en allant vers la cuisine. Mais franchement, qui laisserait tomber une arme meurtrière? Mais je ne savais pas que c'était une arme meurtrière quand je l'ai laissé tomber. La famille Moore est recherchée depuis des générations pour ses activités criminelles. Et elle a toujours échappé à la justice. Jusqu'à présent. Ce soir, les business Moore ont pris fin. Oh, cessez avec votre femme! Oh! Oh, joli coup! Joli coup, l'ami! Voilà, madame. Oh.
sur votre beau costume. Oh, Larry, je réponds mes tripes. Oh, Larry. Oh, Larry, appuyez sur la blessure. Mettez votre doigt dans le trou. Non, 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 pas celui-là. Pas celui-là, ça c'est mon nombril. Là, oui. Oh, Larry. Oh, Larry. Oui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Oui. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. Oh, Larry. Larry, venez plus près. Pourquoi moi? Larry, faites pas votre bébé. Oh, Larry. Oui. Oh, Larry. Ah oui. Larry. Ah oui. Oh, Larry. Oh, il fait si froid, Larry. Oh, Larry. Oh, Larry. Je vois la lumière. Oh, mamie. C'est toi? Oh, Larry. Larry, je dois vous dire. Je crois que c'est la fin de la partie. Il est mort! Non, c'est correct. Je vous le dis, c'est la soirée la plus excitante que j'ai passée depuis longtemps. Et maintenant, vous êtes tous en état d'arrestation. Officier! Voici les criminels que vous recherchiez. Et vous trouverez l'enregistrement des aveux que nous attendions dans la salle de billard. Oh non, les enregistrements! Oh! Alors, qui l'a fait? Ils l'ont tous fait. Mais si vous voulez savoir qui a tué Monsieur Mort, c'est moi, agent spécial Larry Goodman, dans le hall avec le revolver. Bien joué, Goodman! C'est ce qu'il a dit! Et c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Désolé. Ok, officier, emmenez-les. Je rentre chez moi pour dormir avec ma femme. Allez, tout le monde.